Oh yes! Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme en ce lundi matin. En tout cas, c'est lundi matin que je tourne ça. Aujourd'hui, on va jaser de marketing par courriel, de email marketing. Donc, plus tôt la semaine passée, il y avait eu un post qui avait fait réagir pas mal, des opinions de tous les bords. Une question vrai ou faux qui disait vrai ou faux, le marketing par courriel, c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse d'augmenter sa clientèle. Et puis là, il y avait du monde qui disait oui, c'est vrai, oui, le marketing par courriel, ça fonctionne. Puis il y avait du monde qui disait non, c'est pas vrai, le marketing par courriel, c'est de la merde. Et puis, on peut l'air. Et puis, il y avait du monde plus stratégique qui disait ben, tu sais, vu que tu as écrit un livre là-dessus, moi je veux dire que c'est vrai. Donc il y avait des opinions là, de tout bord, tout côté. Et puis, là, on va lever le voile sur la question. On va y répondre pour vrai cette fois-là. Et puis, on va y répondre officiellement. Vrai ou faux, est-ce que le marketing par courriel, c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse pour augmenter sa clientèle? Pour répondre à cette question-là, on va définir deux choses, OK? On doit comprendre deux choses. OK? On ne part pas dans toutes les directions, là. On va répondre intelligemment à cette question-là. On va établir deux choses. On va prendre pour acquis que c'est bien fait, OK? C'est la base. Parce que là, je voyais du monde, puis avec raison, dire oui, quand c'est bien fait, c'est excellent, puis quand c'est pas bien fait, ben ça marche pas. C'est totalement vrai. Donc il faut se dire aussi que n'importe quoi qui est pas bien fait ne performera pas bien. OK? Je sais pas, man. Une Ferrari, c'est le char le plus. Vrai ou faux, une Ferrari, c'est le char le plus rapide sur la Terre. Je sais pas, là. Mais vrai ou faux, une Ferrari, c'est le char le plus rapide sur la Terre. Bon, mais là, si elle marche pas bien, ben c'est sûr. Si elle est tout pété, c'est sûr que c'est pas vrai. Fait qu'on va prendre pour acquis que un, c'est bien fait. OK? Bien sûr. On va prendre pour acquis que un, c'est bien fait. Deux, on va définir c'est quoi l'efficacité. C'est la méthode la plus efficace pour augmenter votre clientèle. La plus efficace et la moins coûteuse pour augmenter votre clientèle. Donc, on va définir l'efficacité. C'est quoi ça, l'efficacité? OK? Donc, on va définir ça. Êtes-vous prêt à ce qu'on aborde le sujet? Donc, pour répondre à la question, la réponse est vrai. Oui, le marketing par courriel, c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse pour augmenter votre clientèle sur le web. Donc, c'est vrai. Félicitations, tous ceux qui avaient la réponse vraie. Yes! Et pour ceux qui pensaient que c'était faux, ben on va expliquer puis on va faire des mises en situation pour comprendre en quoi est-ce que c'est vraiment efficace et très peu coûteux de commencer à faire du marketing par courriel. Donc, en plus d'être la méthode la plus efficace et la moins coûteuse, là je regarde mes notes qu'il y a ici, là. En plus d'être la méthode la plus efficace et la moins coûteuse, c'est aussi à ce jour la méthode de communication préférée des consommateurs. Donc, tabarouette, hey, en plus d'être la plus efficace, la moins coûteuse, c'est la méthode de communication préférée des consommateurs. C'est la méthode de communication préférée en avant des messages privés sur Facebook et sur n'importe quelle plateforme, en avant des appels, hein, en avant des textos, en avant du publipostage et de toutes les autres formes de communication directe. Là. Donc, oui, pensez à ça là, une seconde. Préférez-vous vous faire appeler? Préférez-vous recevoir un texto? Préférez-vous recevoir un message privé sur Facebook? Ben non, on préfère tout recevoir un courriel. Parce que c'est une méthode où on n'a pas directement à interagir la personne. C'est la méthode la moins intrusive et la plus efficace. Donc, mettons-nous en situation. Pourquoi c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse? Hein? Puis, honnêtement, je vous comprends de douter de la réponse et de vous dire, ça n'a pas de bon sens, parce qu'on reçoit tous des courriels qu'on n'aime pas et qu'on délite automatiquement. Fait que là, on se dit, ça n'a pas de bon sens.
Moi, je reçois plein de junk, je la délite toute et ainsi de suite. Il faut savoir en premier lieu que les gens n'ont absolument aucun problème à recevoir vos courriels. Le problème qu'ils se posent et ce que les gens ne veulent pas recevoir, c'est de la publicité et des choses qui ne les intéressent pas. Parce que, à la base, si vous recevez autant de publicité, c'est parce qu'initialement, il y a eu un intérêt qui faisait que vous êtes dit carrément, Colin, j'aimerais ça recevoir les courriels de promo de telle personne. J'aimerais ça recevoir l'information que cette personne-là a à me délivrer. Puis là, il se trouve que tabarouette, finalement, c'est de la junk qui vous envoie, puis là, ben, vous les délitez, puis vous les lisez même pas. Par contre, si le stock qu'il envoyait était intéressant et pertinent et que ça vous concerne, probablement que vous le liriez. Et je suis certain à 100% qu'il y a des courriels dans votre boîte de réception que vous lisez. Je suis certain. Je suis convaincu. On fait tout ça. Il y a des courriels qu'on supprime, puis il y a des courriels qu'on ouvre, qu'on regarde et qu'on clique. Ben, eux autres sont là l'efficacité. Donc, on va se mettre dans une situation. OK? Déjà à la base, on va définir l'efficacité. L'efficacité, c'est quoi? C'est les résultats. Là, je vais changer mon écran. Ça sera pas bien long. L'efficacité, c'est quoi? On va le définir. L'efficacité, c'est les résultats par rapport au coût et au temps que ça demande. Ça a de l'allure. Fait que l'efficacité, c'est... Je vous donne un exemple. Mettons que j'ai une solution qui coûte 100$ par mois, je sais pas moi, qui me coûte 100$ et qui me demande 1 heure de mon temps et qui me rapporte, je sais pas, mettons 200$. Tiens. Ça, c'est les résultats que ça me rapporte. Versus une situation qui me rapporte 300$ et qui... Une situation qui me rapporte 300$, mais qui m'a coûté 50$ et qui me demande 1 heure de mon temps. On s'entend pour dire que cette situation-là ici est la plus efficace. Ça me coûte moins cher, ça me demande le même temps, par contre, ça me donne plus de résultats. Tandis que celle-là me donne ce résultat-là, ça me demande ci, ça me demande ça. Donc, cette situation-là, ici, c'est la gagnante, c'est la plus efficace, ici. Donc, l'efficacité se mesure, grosso modo, au résultat par rapport au coût que ça demande et au temps que ça demande. Donc, voilà. Fait qu'imaginez-vous, là, on se met dans cette situation-ci. Vous avez un site web. OK? On va écrire ça, site web. Sur votre site web, vous avez environ 100 visiteurs par jour. 100 visiteurs par jour actuellement. Vous avez fait un blog, vous faites des vidéos, vous avez plein de contenus super intéressants à partager, tout ça. Puis là, vous avez 100 visiteurs par jour. Ça, c'est acquis. C'est ce que vous avez actuellement. Vous n'avez pas besoin de payer pour ça, ou du moins, si vous payez pour ça, que vous fassiez du email marketing ou non, vous payez pour ça actuellement. C'est la situation actuelle. Ça, c'est votre situation actuelle. On a ça. Mettons que vous ajoutez un petit pop-up ici, sur votre site web, pour demander les adresses courriel. OK? Avant que vous mettiez ce pop-up-là, vous aviez 100 visiteurs par jour, puis vous aviez, mettons, je ne sais pas, ces 100 visiteurs-là vous donnaient, je ne sais pas, un rendez-vous par semaine, disons. Ça, c'est juste des chiffres là, pour faire la comparaison. Un rendez-vous par semaine. Et de ces 100 visiteurs par jour-là, il y en a 2 qui vous contactent par jour. OK? Fait qu'il y en a 2 qui vous contactent par jour. Ça, c'est la situation actuelle. Là, vous installez un petit pop-up pour demander l'adresse courriel. Hey, je veux t'offrir, je sais pas moi, un petit guide de je sais pas, de comparaison, un petit tutoriel. Je veux t'offrir une séance gratuite, je veux t'offrir n'importe quoi de gratuit en échange de ton adresse courriel.
le chiffre plancher d'un pop-up qui fonctionne bien est entre 5 et 10 % de conversion. Okay? 5 et 10 % des gens qui vont voir votre pop-up vont laisser leur adresse courriel. OK? Donc, ça veut dire 5 à 10 adresses courriel par jour, parce que vous avez 100 visiteurs par jour. Donc, 5 à 10 personnes qui vous laissent leur adresse courriel. Ensuite de ça, une fois que vous avez leur adresse courriel, vous enclenchez une séquence de courriels. OK? Courriel numéro 1, courriel numéro 2, c'est bon, courriel numéro 3, blablabla, ce sera pas bien long, là, je vais juste faire la séquence. Voilà, donc vous avez une séquence de courriels qui part. Courriel numéro 1 invite à prendre un rendez-vous avec toi. Fait que dans le fond, ce courriel-là va dire « Hey, merci beaucoup d'avoir téléchargé mon guide. Bon, blablabla, j'espère que tu as aimé ça. By the way, si tu as aimé ça, planifie un rendez-vous avec moi. » Courriel numéro 2, « Hey, j'ai vu que tu n'avais pas planifié de rendez-vous avec moi. Sais-tu que dans le rendez-vous, on va regarder, je vais te donner tel truc, je vais faire ci, je vais faire ça, blablabla. Prends rendez-vous avec moi. » Courriel numéro 3, « Hey, c'est une occasion en or, prends rendez-vous avec moi, blablabla. » Donc, on a 3 courriels qui incitent la personne à prendre un rendez-vous avec vous. Donc, ça, c'est ce que vous n'aviez pas avant. Donc, c'est sûr et certain qu'on va gagner en efficacité en ayant ça. Maintenant, ça, c'est à tous les jours. 5 à 10 personnes qui se fait inviter à tous les jours à prendre rendez-vous avec vous. 5 à 10 personnes. Mettons, là, sur un mois, ça équivaut à, mettons, 5 à 10 personnes par jour. À tous les mois, c'est 15 à 30 personnes par mois. Mon calcul il est bon? Non, pas du tout. 50. 150 à 300 personnes par mois. 150 à 300 personnes par mois. Ça commence à être intéressant, là. Ça commence à être intéressant en tabarouette. Puis mettons, là, qu'on a juste 1% de taux de conversion. Là. Mettons, là, c'est vraiment pas bon. Là. Mettons que c'est vraiment pas bon. On a 1% de conversion. OK? Ben, 1%, là, c'est 1 à 3 rendez-vous de plus par mois. Mettons que c'est pas bon, là. OK? Mettons que c'est pas bon. Par mois. OK? Mettons que c'est pas bon. Fait qu'au final, là, on peut se dire que tabarouette, c'est efficace. Parce qu'à tous les jours, vous avez des visiteurs qui viennent et puis vous installez une solution pour capturer leur adresse courriel, pour leur envoyer un courriel et convertir. Si vous avez 2% de conversion, c'est 2 à 6 personnes. Fait qu'en commercial, 2% de conversion, c'est 2 à 6 rendez-vous de plus. Maintenant, 3% est égal 3 à 9 rendez-vous. Plus on s'améliore, plus on améliore le nombre de rendez-vous qu'on prend. Donc, on gagne encore en efficacité. Maintenant, on se rappelle notre équation. L'efficacité, c'est les résultats. Donc, les résultats par rapport au coût et au temps. Fait que si ça me donne, mettons, 3 à 9 rendez-vous de plus par mois, ou 1 à 3 ou 2 à 6, peu importe, mais que ça me coûte 300$ puis que ça me prend 10 heures, ben là, tabarouette, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est pas efficace. Sauf que tout ça, croyez-moi, là, même si vous n'êtes pas bon, là, tout ça là, coûte 0$ et le temps prend environ 2 heures. OK? Honnêtement, là, on va se dire les vraies choses. Là. Écrire 3 courriels, ça prend pas 4h30, ça prend pas 10 heures. C'est 3 courriels. Puis un lien de booking Calendly, honnêtement, ça prend 15 minutes à setter. OK? Et une chose qui est importante à savoir, c'est que le facteur du temps diminue. L'importance du facteur du temps diminue en fonction du temps. En fonction du temps. 2 heures que ça prend
sur une seule journée, le 2 heures prend plus d'importance. Le pourcentage de temps que ça prend plus d'importance. Mais par rapport à un an, tabarouette. Hey, imaginez, là, un an, là, OK? Là, on va faire le calcul. 300 personnes fois 12, calculatrice. 300 personnes fois 12, c'est 3600 personnes dans l'année, OK? Dans une année, pour j'ai de la misère, pour 2 heures de temps. 3600. Fait que plus le temps avance, plus le coût en temps a été minime. Parce qu'une fois que vous l'avez fait, il est fait. Là. Une fois que vous avez installé votre pop-up, c'est fait. Une fois que vous avez mis votre séquence de 3 courriels, c'est fait. Une fois que vous avez fait toute cette séquence-là, c'est fait. Là. Okay? Vous continuez votre journée comme vous l'avez toujours faite. Puis les courriels s'envoient, ça invite les gens à booker avec vous. Donc le 2 heures que ça vous a pris, il est fixe, c'est fait. Donc l'importance du temps, le coût en temps diminue à tous les jours. Donc ça coûte absolument rien. Il y a des outils comme MailJet, MailerLite, je veux dire, MailJet et tout, sauf que je ne suis pas certain qu'il est gratuit. MailerLite qui est totalement gratuit, qui vous permet d'acquérir jusqu'à 1000 abonnés gratuitement, d'installer des pop-ups, d'installer des pages d'atterrissage et ainsi de suite, gratuitement, de faire des séquences comme ça. Calendly, c'est complètement gratuit. Donc, le coût d'implémentation est d'à peu près, honnêtement, uniquement 2 heures. OK? Donc, vous prenez ces 2 heures-là, vous l'investissez, vous mettez un beau pop-up sur votre site web, une séquence de 3 courriels, une page de rendez-vous, that's it. Ça a pris 2 heures. Mettons que ça a pris 3 heures. 3 heures pour gagner 1 à 3 rendez-vous, 2 à 6 ou même 3 à 9 de plus par mois. Ben là, faites le calcul. Combien vous rapporte une vente? Si vous avez 30% de conversion dans vos ventes, ben 9 rendez-vous égale 3 ventes. Combien vous rapporte une seule vente? Donc, si vous vendez votre service à 1000 pièces puis que vous avez fait 3 ventes, ben 3000 pièces. Fait que 3 heures pour 3000 pièces, c'est 1000 pièces de l'heure. Donc, faites le calcul vous-même. C'est pour cette raison-là que le marketing par courriel, c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse en argent et en temps pour avoir les résultats qu'on veut. Fait qu'au final, le coût en argent, il est complètement nul. C'est 0$, ça coûte absolument rien. Et le résultat, c'est le prix des services que vous mettez. Donc, si vous vendez un service à 1000 pièces, ben faites le calcul. Si vous vendez à 2000, 3000, 4000 ou 5, 10, 15, 20 pièces, ben faites le calcul. Donc, tout ça prend de son importance. Parce que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, toute cette petite machine-là, super simple, vous avez 100 visiteurs par jour, vous avez 2 contacts par jour, un rendez-vous par semaine. C'est ça que vous avez. Que vous mettiez ça en place ou que vous ne le mettiez pas, vous avez ça. Fait que ce que ça vient faire, c'est que ça vient augmenter votre taux de conversion. Ça fait en sorte qu'avec les 100 visiteurs que vous avez, ben vous faites plus avec la même structure que vous avez. Vous pouvez ne pas le faire, mais sachez qu'il y a 100 visiteurs par jour qui passent sur votre site. Il y a 100 visiteurs par jour qui passent sur votre site. Et de ces 100 visiteurs-là, il y a de la clientèle. Autrement, pourquoi est-ce qu'ils visiteraient votre site? Pourquoi est-ce que ces gens-là viendraient sur votre site s'ils n'ont absolument aucun intérêt pour ce que vous avez? Ça n'a pas de bon sens. Dans ces 100 visiteurs par jour-là, c'est sûr et certain qu'il y a de la clientèle. Il suffit d'aller la chercher. Il suffit d'être proactif. Au lieu d'attendre, d'être assis sur vos mains puis d'attendre que les gens vous contactent puis que les gens fassent les premiers pas, ben soyez proactif et vous-même faites les premiers pas et les résultats de ça vont être une augmentation des rendez-vous et une augmentation des ventes, tout simplement. Donc voilà pourquoi le marketing par courriel, c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse. C'est la plus efficace parce que ça coûte absolument rien, ça demande que très très peu de temps. Et plus le temps avance, moins le coût en temps prend une proportion grande. Donc, plus le temps avance, plus la proportion de temps est petite.
et plus l'efficacité est grande. Parce qu'à un moment donné, ben, vous allez avoir 100 visiteurs, vous allez monter à 110, 120, 130, 200, 300 et ainsi de suite, au fur et à mesure que, que vous faites connaître et ainsi de suite. Donc c'est ça. Donc, voilà pourquoi le marketing par courriel, c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse. Puis ça, honnêtement, c'est vraiment juste avec le pop-up, là. Ça, c'est l'exemple d'un site web avec juste un pop-up. Imaginez ensuite de ça, vous faites, je sais pas, moi, vous faites de la publicité Facebook. Tu sais, vous mettez, je sais pas, moi, vous mettez 10$ par jour en pub Facebook. Puis vous redirigez les gens sur votre site web. Vous redirigez les gens sur votre site web. Puis là, ben de ça, ça vous coûte, je sais pas, moi, ça vous coûte 50 sous par clic. Puis ça vous amène, je sais pas, moi, 30, 40 visites par jour. Puis là, ben, le monde qui visite votre site web, mettons que vous n'avez pas cette structure-là, vous payez 50 sous du clic. Ça vous coûte 30, il y a 30 à 40 visites par jour. Fait que ça vous coûte entre 15 et 20$ par jour, en fait. Mon calcul, c'est ça. Puis là, ces gens-là arrivent sur votre site web, partent, ne vous contactent pas, et ainsi de suite. Alors que ce qu'on pourrait faire, c'est au lieu de rediriger les gens sur votre site web, on les redirige sur une landing page dans lequel vous offrez, je sais pas moi, un e-book, un tutoriel, un n'importe quoi. Donc, landing page, dans lequel vous offrez un incitatif quelconque. Incitatif quelconque. Et une landing page, au contraire d'un pop-up, le taux de conversion moyen lorsqu'on offre un incitatif gratuit va être entre 30 et 40%. Donc là, ça commence à être intéressant. Là. Ça commence à être fucking intéressant. Parce que là, 30% de 30 visites par jour, c'est 10. Puis 30% de 40, c'est 12 adresses courriel. Donc, 10 à 12 adresses courriel par jour qui rentrent dans votre petite séquence. Là, ça commence à être intéressant. Là faites le calcul. Là, vous en avez 5 à 10 ici. Vous en avez 10 à 12. Fait que vous en avez environ là, 5 à 10, 15 à 22 par jour qui rentrent dans votre séquence. Fait que là, ben, faites le calcul. À 1%, 2%, 3%. Puis là, en plus de ça, imaginez si vous avez, je sais pas moi, un formulaire sur votre page professionnelle Facebook, ainsi de suite, si vous allez chercher des adresses courriel ailleurs que dans vos publicités sur votre site web. Donc, vous voyez, plus on ajoute de gens par courriel dans cette séquence-là, plus on gagne en efficacité. Donc voilà. Donc, pour répondre à la question, vrai ou faux, le marketing par courriel, c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse d'augmenter sa clientèle? Définitivement. C'est définitivement la méthode la plus efficace et la moins coûteuse d'augmenter sa clientèle. Puis au final, tous les gens qui passent au travers de ça ici et qui n'en ressortent pas clients restent dans votre base de données. Donc, base de données. Fait que la journée où vous allez avoir un webinaire, vous allez avoir un concours, vous allez avoir, je sais pas, moi, une conférence où vous allez ajouter un nouveau service, whatever, ben là, votre base de données, elle, agrandit à tous les jours. C'est pas parce qu'une personne qui a passé dans ce chemin-là, qui n'a pas réservé de rendez-vous, qu'elle est perdue. Au contraire, elle est encore là, elle est encore dans votre base de données. Donc, à ce moment-là, votre base de données, à tous les jours, va grandir, va être de, à tous les jours, semaines, mois, peu importe, 100, 200, 300, 400. Imaginez, là, on avait fait le calcul là, que par mois, vous aviez 150 à 300 adresses courriel. Au bout d'un an, vous en aviez 3500. Fait qu'au bout d'un an, vous avez 3500 clients potentiels qui s'intéressent à ce que vous avez à offrir, qui s'intéressent à justement à votre domaine, qui a visité votre site web, qui a consommé votre incitatif, qui s'intéressent à votre expertise, à ce que vous avez à offrir. Donc, tous ces gens-là, c'est des clients potentiels.
Donc, c'est pas parce qu'ils n'ont pas converti ici qu'ils ne convertiront pas demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain. Donc, vous voyez, c'est incroyablement performant. Il y a du fun à se faire. Il y a vraiment beaucoup de fun à se faire. Donc voilà. Là, je vais m'arrêter, sinon je parlerai encore 25 autres minutes. Donc voilà. Je vous invite à laisser vos commentaires dans le bas de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos opinions là-dessus? Êtes-vous d'accord? Êtes-vous pas d'accord avec ce que j'ai présenté ici? Avez-vous une vision différente et ainsi de suite? Laissez-moi savoir votre opinion. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? On va pouvoir en jaser et on va pouvoir apprendre et se développer. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.